Quand l'hiver arrive, le manque de lumière nous affecte tous à divers degrés. Chez certains, on va même parler de dépression saisonnière. Alors, comme traitement, on prescrit la lumière. Des thérapeutes choisissent même d'exposer leurs patients à celle des tubes fluorescents, parce qu'elle est, semble-t-il, moins dommageable pour la peau et les yeux que d'autres sources de lumière. Un jour, il y a eu la lumière, le feu. Sous forme de torches, de chandelles, de lampes à l'huile. La flamme a survécu jusqu'au 19e siècle. Vers 1840, l'éclairage au gaz fait son apparition. Près de 40 ans plus tard, le génial Thomas Edison invente la fameuse ampoule à incandescence. En 1909, le Français Georges Claude, lui, invente le tube fluorescent, dont le principe est toujours le même, près de 100 ans plus tard. Saviez-vous que le mercure nous permet de voir dans le noir? La production des lampes fluorescentes est fort complexe. Le processus de fabrication débute par des tubes de verre qui sont nettoyés minutieusement à l'eau chaude afin d'éliminer les saletés et les impuretés. Puis, il faut donner au tube une forme spécifique à l'aide d'un plieur-formeur. On chauffe le tube durant 30 secondes, puis il est vite courbé à l'aide d'un gabarit. Cette machine automatisée arrive à plier 14 tubes à la minute. Les tubes pliés visitent ensuite la chambre d'enduit où on applique, sur leur paroi intérieure, une mince couche de phosphore. C'est le phosphore qui produit la lumière en transformant l'ultraviolet généré par l'ionisation du mercure. Puis, on enlève le surplus de phosphore des extrémités du tube, afin de faciliter l'étape du scellage. On passe maintenant aux composantes électriques. La cathode de la monture est fabriquée dans cette automante. Ici, on prépare le fil d'amener du courant de la monture. Le fil d'amener du courant est formé. Ici, le fil est chauffé. Ceci le prépare pour la prochaine étape, car il est essentiel d'empêcher l'enduit de la cathode de se répandre sur les crochets. Les filaments sont insérés dans leur monture. La substance émissive joue un rôle crucial. Lorsque chauffée, elle émet des électrons qui participent à la production de lumière. La substance émissive, c'est justement ce liquide. Puis, la monture est transférée de l'automate à la machine à sceller. À cette étape, la monture et le tube de verre sont enfin réunis. Le scellage s'effectue à une très haute température. Il reste une étape très importante. Le tube de verre est vidé de son air et rempli de gaz. C'est aussi cette machine qui effectue la décarbonisation et qui introduit la goutte de mercure, essentielle à la production de lumière. Une toute petite goutte de mercure est injectée dans le tube. Il reste encore une étape. Cette effileuse place les fils en vue de l'insertion du culot qui sert à établir le contact électrique. Le culot devra être non seulement solidement fixé, mais aussi installé de façon étanche afin d'éliminer tout risque de fuite. La culotteuse scelle en permanence le culot sur le tube. Voilà, tout est terminé.
Chaque lampe est ensuite vérifiée et allumée pour s'assurer de sa qualité et de son bon fonctionnement. Une fois l'inspection minutieuse terminée, les lampes fluorescentes sont acheminées au département de l'emballage. Une machine robotisée manipule les lampes et les place dans les emballages. Puis, c'est l'expédition. Les tubes de verre sont maintenant devenus des lampes fluorescentes.